S'il y a bien une chose que tu dois maîtriser à l'orgamon, c'est de savoir comment faire des accords et des pads de la bonne façon. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire sonner tes accords comme un pro à l'orgue. Avant qu'on commence, si tu veux en savoir plus sur l'orgamon et toutes les techniques, je viens tout juste de sortir un cours complet sur toutes les bases, les techniques que tu peux retrouver à onlinerocklessons.com. Super, donc pour cette vidéo, je vais utiliser la progression d'accords 1, 6, 4, 5 en Do majeur et ça va nous donner les accords de Do majeur, qui est Do, Mi, Sol, La mineur, La, Do, Mi, Fa majeur, Fa, La, Do et Sol majeur, qui est Sol, Si et Ré. Maintenant, j'aimerais faire une comparaison entre deux options. Est-ce que tu aimes mieux l'option numéro 1? Option numéro 2. Tu as probablement répondu l'option numéro 2 parce que justement ça sonne beaucoup plus mélodique et professionnel comme approche. C'est pourtant extrêmement simple à faire et je vais te montrer les différences que tu dois absolument savoir pour faire passer ton accompagnement d'accords de l'option 1 à l'option 2. Le premier point extrêmement important est l'utilisation de renversement d'accords. Donc tu as probablement réalisé que l'option 1 est en fait les accords dans chaque position fondamentale. Donc le La mineur, le Fa et le Sol. En jouant de cette façon-là, ça vient pas créer d'intermélodie, ça coupe entre chaque note en plus parce que l'orgue n'a aucun sustain et ça rend la chose quand même difficile à jumeler et à faire que ça soit un beau pad en continu. Donc, la première chose vraiment à savoir, c'est d'être capable d'aller chercher des renversements d'accords le plus proche de où tu es dans ton accord. Donc, si je pars de Do et que je m'en vais chercher mon La mineur, j'irai le chercher en utilisant les notes communes qu'on peut avoir entre deux accords pour vraiment créer un mouvement intermélodique. Donc, Do, Mi, Sol, qui va au La mineur, qui va au Fa majeur et qui va au Sol. Le Sol, on n'a pas le choix de se déplacer, mais le plus proche qu'on aurait, c'est juste ici, avant de revenir sur Do. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Apprendre tes renversements d'accords, être capable de passer d'un accord à un autre. Parce que lorsque tu vas jouer à l'orgue, ça devient absolument important, encore plus que sur le piano, parce qu'on n'a pas de sustain à l'orgue, il n'y a pas plus de pédales de soutien non plus, donc ça devient vraiment très important. La deuxième chose que j'ai fait ici, c'est que j'ai créé des intermélodies en gardant des notes d'un accord à un autre. L'orgue est un instrument qui n'a aucune fin dans le son, donc si je tiens une note, elle va simplement continuer à l'infini. Donc ça, c'est un avantage très intéressant pour nos accords, contrairement au piano où lorsqu'on va jouer une note, elle va tout de suite mourir. À l'orgue, on peut en fait tenir les notes qu'on a de communes et seulement changer les notes qui sont différentes. Donc si je passe de mon Do à mon La, je viens juste changer le Sol à La au lieu de changer mon accord au complet et de rejouer toutes les notes. C'est une technique très propre à l'orgue de faire ça parce qu'on n'a pas besoin de réattaquer toutes les notes à chaque fois qu'on vient faire un nouvel accord. Donc Do à La. Et là, si je vais à Fa, c'est les deux notes communes ici, j'amènerai mon Mi vers le Fa. Et pour le Sol, j'ai pas le choix de changer toutes les notes. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ma main gauche, qu'on aime bien utiliser dans l'orgue, pour faire une petite slide, pour éviter cette coupure qu'on va avoir en se déplaçant d'un accord à un autre. Note que tu n'es pas obligé d'utiliser une slide. Tu aurais très bien pu choisir un bon doigté qui te permet de vraiment créer un mouvement qui ne coupe pas entre les deux accords. Donc, ce qu'on veut vraiment éviter, en gros, dans tout ça, c'est d'avoir cet effet qui respire entre les deux accords parce que ça vient créer une coupure dans le mix global. Et c'est pas ça un pad. Un pad, on veut vraiment que ce soit en continu. Donc, si je reprends ça, on a dit nos renversements d'accords, nos notes tenues, les notes communes qu'on a, on les garde, on les tient d'un accord à un autre et ça vient créer des mélodies. Et on peut aussi utiliser la main gauche pour venir faire notre accord ici. Et on revient à Do. Un dernier petit truc ici qui peut être le fun à rajouter lorsque tu fais un accompagnement, c'est de rajouter des notes, comme par exemple les octaves d'un accord, pour venir créer une autre mélodie. Je te donne un exemple, si je passe de mon Do, je vais à mon La, à mon Fa, et là je pourrais aller chercher mon Do en haut,
Parce que ça va venir créer cette mélodie de Do vers Si lorsque je vais changer mon accord. Donc là, on va même commencer à avoir des intermélodies qu'on va créer autour de nos accords. Donc ça pourrait être donc, un très bel exemple simple de choses que tu peux faire avec tes accords. Donc, si tu veux pouvoir pratiquer ça, mon meilleur truc, c'est prendre une progression d'accords et fais simplement ce que je viens de faire. Essaye de passer d'un accord à un autre, de garder les notes communes, les notes les plus proches, utiliser les renversements d'accords et ça va toujours fonctionner dans n'importe quel contexte. C'est vraiment une approche super importante à comprendre de comment faire un accompagnement d'accords, de pads, à l'orgue Hammond. Excellent! Donc laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires juste plus bas. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des sujets que tu aimerais que je couvre dans les prochaines vidéos. Excellent! À bientôt!